Alors, bonjour à tous. On va commencer. Donc, s'il y a des personnes qui sont à l'entrée qui veulent rentrer, on va démarrer maintenant. Bon, on est ravis de vous avoir tous avec nous. Je m'appelle Frédéric Daniel. Je suis DGA d'Allomédia. Et Xavier. Bonjour. Donc Xavier Prieto. Donc je suis responsable de la relation client à Happy by Engie. Voilà. Donc, on va vous parler de relations clients, comme c'est original. Donc, moi, j'ai dirigé mon premier centre d'appel en 99. Donc, ça fait à peu près 20 ans. Et Xavier a une expérience conséquente. Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé déjà en tant que conseiller, comme beaucoup de personnes, je pense, dans la salle. Et j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Et donc, maintenant, je suis passé de l'autre côté donneur d'ordre, déjà il y a quelques années. Et je suis sur Happy by Engie déjà depuis 2016. Alors, il y a quelque chose qui nous unit avec Xavier, c'est la connaissance de ce métier magnifique. Ça nous unit aussi avec probablement la majorité d'entre vous. Quand j'ai débarqué sur mon premier centre d'appel, je me suis demandé un peu où j'arrivais parce que voilà, plein de gens, des niveaux variables de formation, de compétences. Et les premières choses qui m'ont marqué, c'est d'abord l'humanité qui se dégage de ce secteur d'activité, la relation humaine. Et la deuxième chose, c'est la richesse du contenu des conversations téléphoniques. Vous le savez, à chaque fois qu'on est en double écoute à côté d'un conseiller, on sort de là en disant « mais waouh, c'est tellement intéressant, il y a tellement de choses pour la marque ». Et immédiatement derrière, la grande frustration de ne pas pouvoir transmettre tout ce contenu au sein d'un COMEX, d'un comité de direction, pour qu'on prenne vraiment conscience de toute cette richesse qui est dans la voix. Pourquoi c'est riche? Parce que le langage, c'est naturel. On le voit aujourd'hui avec le voice computing, qui est la troisième interface homme-machine. Il y a eu les claviers, il y a eu les écrans tactiles, maintenant on parle de la voix. Et ce voice computing-là, il est malgré tout sur la partie, entre guillemets, la plus simple, parce qu'on a du son haute définition et on a une seule voix humaine. Le téléphone, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez deux voix qui se parlent, deux êtres humains qui se coupent la parole, qui se chevauchent dans leurs discussions avec des rythmes différents. Vous avez également un son de mauvaise qualité, vous le savez. C'est très compliqué quand vous branchez un outil de speech-to-text standard sur une conversation téléphonique, vous en perdez un paquet. Et puis, derrière, vous avez un langage qui est déstructuré. Quand vous parlez à Alexa ou à Google Home, vous réfléchissez à ce que vous allez dire. Quand vous discutez au téléphone, vous discutez à bâton rompu. Et donc, on ne retrouve pas forcément des structures de phrases classiques. Donc, c'est les trois éléments majeurs qui font que depuis 20 ans, on a beaucoup de mal à capter parfaitement l'intégralité des conversations téléphoniques, malgré cette richesse. Alors, il y a eu des évolutions, il y a des équipes marketing qui sont maintenant de plus en plus souvent sur les plateaux, qui viennent faire de la double écoute, mais ils passent 1 heure sur un plateau par mois. Ils vont écouter 2-3 appels, alors qu'un conseiller, il va en traiter dans la journée une centaine, et dans le mois entre 500 et 1000. Donc tout ça est une richesse, un contenu qui est extrêmement intéressant, mais qui est malheureusement perdu, parce qu'on n'a pas les outils, depuis 20 ans, pour capter l'intégralité de ce contenu-là. Il existe un certain nombre de technos sur le marché, mais qui vont avoir des taux d'erreur mots relativement élevés. Et à la fin, ce que note le conseiller, c'est en mode SMS. Il va noter un motif d'appel dans un menu déroulant, mais c'est relativement pauvre, parce que ce sont des motifs qui sont génériques. Quand vous savez ce que vous voulez chercher, il y a l'outil magique du plateau, c'est le bâtonnage. Donc on va dire au conseiller, bon, à chaque fois que vous entendez ça, on met un bâton. Évidemment, vous le faites 3 fois, vous avez 3 résultats différents. Est-ce que vous remontez au comité de direction? Je confirme. Est-ce que vous, je confirme. Tu confirmes, voilà. Est-ce que vous allez remonter au comité de direction? Il va être prétendu pas fiable. Et donc très difficile derrière de faire changer les process de l'entreprise et l'organisation de l'entreprise avec ce que remonte la voix du client. Mais Xavier, tu as aussi, toi, du vécu intéressant là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, c'est-à-dire qu'au niveau de la relation client, donc on fait confiance à un prestataire, on leur demande de remonter des verbatim clients. Alors, ils nous remontent des verbatim, ça tout va bien. Après, on n'est jamais tout à fait, c'est pas toujours pertinent, il faut quand même rester clair. À savoir que des fois, soit c'est des épiphénomènes, soit autrement, c'est tellement gros qu'on s'en est rendu compte aussi. Et donc, quand on veut faire du travail sur du parcours client, quand on veut choisir ce qui nous intéresse, là, on se retrouve, comme le dit justement Frédéric, devant des typologies qui sont génériques et on se retrouve devant un grand mur
et on essaye de gratter pour savoir ce qu'il y a derrière, et essayer de faire la pelote, et c'est compliqué. Là où c'est intéressant avec Allomedia, c'est que justement ce mur, on va le construire et on va mettre des étiquettes un peu partout de manière à récupérer ce qui nous intéresse. On va pas tout spoiler, voilà. On va expliquer un peu. Mais voilà, c'est ça, vous l'avez probablement les uns et les autres vécu. Vous remontez un sujet qui sort des appels en disant « Attention, on a des clients qui râlent, qui sont très insatisfaits pour telle et telle raison ». Mais comme, évidemment, dans des organisations, il y a une vraie aversion au changement, quand ça remonte sur la prise de décision, la réponse, ça peut être « C'est bon, c'est pas parce qu'on a 3 appels là-dessus qu'on va changer tout le process de remboursement, de la logistique ou l'offre produit ». Et si on revient par contre en disant « Attention, il y a 25% de nos clients très insatisfaits qui le sont sur ce sujet-là », là, le comité de direction, comme un seul homme, se lève en disant « il faut changer ça tout de suite ». Et l'entreprise progresse et les équipes de relations clients ont le sentiment que leur voix est entendue. Il n'y a pas cette frustration que moi j'ai connue sur des plateaux où on remonte des choses mais on n'est pas entendu et il n'y a pas de changement dans les process et dans l'organisation de l'entreprise. Alors, plutôt que de vous faire des grands discours ou plein de slides, on va vous faire une démo live pour vous expliquer effectivement ce que nous on a mis en place. Donc on a une techno qui est entièrement maison, avec des gens qui l'ont construite, qui sont des actionnaires et des salariés de l'entreprise, qui sont des chercheurs, qui viennent d'un des meilleurs labos universitaires qu'on ait en France, qui s'appelle le LIUM, qui se trouve au Mans, laboratoire informatique et universitaire du Maine. Donc tout ce que vous allez voir là est une techno entièrement française. Il n'y a rien qui est acheté à l'extérieur, il n'y a rien qui est construit sur d'autres briques, c'est entièrement à nous. Et non seulement c'est à nous, mais ça permet d'atteindre les meilleures performances du marché aujourd'hui, notamment sur la partie transcription en live. On est à moins d'1 seconde sur la transcription. Meilleure performance en France, et depuis 3 mois, on est en train de lancer notre offre aux États-Unis. J'y suis tous les mois, et à date, on a des gens qui nous disent exactement la même chose. Vous avez la meilleure techno du marché. Voilà. Donc on va vous montrer ça. Alors on a une version relativement light de cette techno, mais qui est quand même assez vivante, qui n'est pas du tout aussi puissante que ce qu'on fait chez nos clients. Alors, hop, je vais vous projeter ça tout de suite. Voilà, ça arrive. On va revenir sur la présentation juste après pour les fans de PowerPoint, rassurez-vous. Donc on va les faire, on va sur un site de voyage. Pourquoi le voyage? Parce que tout le monde comprend ça. On aurait pu faire un truc sur l'assurance, sur l'énergie ou autre chose. Mais ça parle, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on travaille. Et on va partir en voyage, si le portail Wi-Fi veut bien sortir. Hop. Alors, on a sauté, pardon, excusez-nous. On est sorti du portail, je vais juste me reconnecter tout de suite. Peut-être Xavier, en attendant, tu peux parler aussi de ton expérience. Hein. Oui, alors déjà, il y a des slides dessus, ne vous inquiétez pas, tout va bien, on va revenir dessus. Juste pour vous faire un état des lieux, je vais parler un petit peu d'API by Engie et pourquoi est-ce que c'était important pour nous justement de travailler avec Allomedia. Alors API by Engie, c'est une offre qui a été créée en 2014 par le groupe Engie, donc de fourniture de gaz et électricité. Dès le départ, en fait, on est le modus operandi, c'était de faire une entité agile. Donc, on a ainsi des process donc complètement différenciants de la maison mère et on navigue entre guillemets un petit peu à part. À partir de là, on avait aussi 2 objectifs. Le premier objectif, en 2014, c'est d'adresser une digitalisation des parcours clients, de la relation client. Et deuxième objectif aussi, c'est aussi de s'adresser à donc une population particulière, mobile, qu'on va appeler techniquement les churners. Donc, déjà dans un premier temps, le premier axe qui était la digitalisation, en fait, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que les clients, ils veulent téléphoner. Même si nos parcours sont fortement digitalisés, qu'on peut tout faire en 5 minutes, le téléphone est revenu de plus en plus et maintenant c'est un canal de communication numéro 1. Et donc c'est là-dessus, sur ce constat qu'a fait Frédéric, c'est effectivement que je partage, qui est que c'est très riche, il y a beaucoup de communication, les retours que l'on a sont des fois pauvres ou alors à côté de la plaque, et donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et là pour le coup on a un outil qui nous permet justement de structurer tout ça. Mais place à la démo. Donc il y en a un d'entre vous, ou une d'entre vous qui va partir en vacances. On a besoin d'un volontaire qui a son téléphone avec elle. Donc ça va donner un côté un peu vivant à la présentation. Donc qui c'est qui veut faire le volontaire, la volontaire? Monsieur?
Je vous vois avec un grand sourire depuis qu'on a parlé de voyage. Ou allez-y, venez. Non? Vous avez votre téléphone portable avec vous? Ok. Alors, on imagine que vous voulez partir en voyage. Vous avez bien besoin, beaucoup de boulot. Et donc, vous allez contacter ce numéro de téléphone-là, en haut, quand je vais vous le dire. On imagine d'abord que vous allez voir un petit peu ce qui se passe sur le site internet de cette agence de voyage. C'est évidemment une maquette, c'est un site fake, hein, c'est un site à nous, de voyage. Vous avez un certain nombre de types de séjours et vous avez plusieurs destinations. Donc, on ne fait pas Tahiti, ne nous demandez pas Tahiti, il n'y a que ces 6-là. Hein. On est une petite agence de voyage. Grèce, Espagne, Portugal, Islande, Italie, Mexique. D'accord? Donc réfléchissez à la destination sur laquelle vous voulez aller. Vous voyez que sur le site internet, on peut cliquer sur rien. D'accord? Vous avez plusieurs séjours. Pensez à un séjour, combien de personnes, en famille, en amoureux, un week-end, une semaine, ce que vous voulez. On va aller un peu naviguer sur, comme le fait n'importe quel client, sur les séjours, sur les différents menus du site. Donc vous voulez aller sur quel menu? Séjour long. Alors on va aller sur séjour long. Bon, voilà, il n'y a pas beaucoup d'infos. Et vous décidez d'appeler. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer un rôle ensemble. Moi, je vais être le conseiller qui va essayer de vous vendre un voyage. Vous allez être le client. Votre appel, il va arriver sur mon téléphone portable si tout va bien, parce que c'est du live. Hein. Donc on n'a rien enregistré, tout est fait en live. Et on va ensemble avoir une conversation téléphonique relativement courte où je vais vous poser quelques questions. Et si tout va bien, pendant qu'on se parle tous les deux, vous allez voir la transcription intégrale de la conversation en live, en temps réel. Il y a un décalage d'1 seconde entre la parole prononcée et son affichage. Vous ne la voyez pas en temps réel, vous voyez l'intégralité de la phrase qui s'affiche à la fin, mais c'est bien le décalage. Vous risquez de voir des petites fautes, mais c'est normal parce que là, ce n'est pas ce qu'on appelle un modèle de langage adapté. On fait des modèles de langage, des dictionnaires sur mesure pour chacun de nos clients. Donc là, la transcription est quasiment parfaite et je vous en reparlerai tout à l'heure. On est prêt? On y va? Allez, c'est parti. Vous avez votre téléphone? Alors, appelez, composez le numéro qui s'affiche. « 09 77 40 59 14 ». Donc là, il devrait y avoir des choses qui apparaissent à l'écran. Ce ne sont pas les livrables, mais ça vous permet de comprendre comment fonctionne la techno. Ça a l'air de marcher et je reçois l'appel. Voilà, donc on peut remercier notre cobaye. Hein. Il était courageux. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Comme on dit, merci beaucoup en tout cas. Donc vous voyez, là, vous avez tout le déroulé de la conversation qui s'est fait en temps réel. Et vous avez une conversation qui, en temps normal, sur un centre d'appel, s'est évaporée à la fin de la conversation. Là,
la conversation, elle est transformée en actif de l'entreprise. C'est-à-dire que vous la stockez, évidemment dans la limite de ce que vous avez déclaré à la CNIL et de ce que vous autorise la GDPR, mais cette conversation, elle est stockée, elle devient une base complète. Ce ne sont pas juste quelques mots-clés ou quelques expressions, comme vous pouvez les avoir sur certains outils, mais vous avez bien l'intégralité de la conversation. Et comme elle est stockée, vous pouvez revenir dessus à l'infini. C'est-à-dire que si vous découvrez un motif, un sujet, dans quelques temps, qui n'aurait pas été forcément un élément auquel vous auriez pensé en lançant la techno, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez sur cette présentation. Mais ce n'est pas tout. Il y a non seulement la transcription intégrale, mais on peut aussi en faire une analyse sémantique. Donc on peut brancher des outils de partenaires, ou on peut nous-mêmes faire une analyse sémantique en fonction des différents clients avec lesquels on travaille. Là, vous voyez, vous étiez un lead chaud. Vous auriez pu être un non-lead, vous auriez pu être un lead froid, mais là, vous étiez un lead chaud. Mais vous n'avez pas converti. Vous n'êtes pas un lead converti. Donc le problème, c'est que vous êtes parti du site de voyage. Vous êtes en train de faire autre chose, de réfléchir à un autre sujet. Vous êtes parti peut-être sur un site d'assurance. Entre-temps, nous, on a pu faire une petite évaluation de la performance, notamment de l'agent. Mais on a surtout évalué la voix du client, ce que vous avez raconté. Et puis on a besoin, parce que là, on est dans un cas d'usage acquisition client. Évidemment, avec notre techno, on peut avoir plein de cas d'usage différents. Là, c'est un cas d'usage acquisition. Et dans ce cas-là, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, vous arriviez à convertir ce voyage. Donc, on imagine que vous êtes déjà parti sur un autre site, et notamment un site d'assurance. Et ce site d'assurance, comme par hasard, va vous afficher une pub pour un séjour au Mexique. Nulle part, vous avez cliqué sur Mexique. Vous l'avez juste dit au téléphone. Donc ça, c'est un exemple de la puissance de la techno qu'on peut utiliser dans un cas d'usage acquisition. On a toute l'identité digitale, on a réussi à faire le lien entre votre parcours digital et le contenu de la conversation téléphonique. On a analysé ce que vous recherchez dans la conversation et on va être capable de vous renvoyer une publicité. Quand je vous disais qu'on vous avait donné tout le parcours digital, vous l'avez ici. On a non seulement capté l'intégralité de la conversation, mais on a vu les différentes pages que vous avez parcourues sur le site web et on a fait le lien avec votre numéro de téléphone et la conversation téléphonique et la page qui a généré votre appel. D'accord? Donc on a résolu, là aussi, un autre sujet qui est celui de l'intégralité du parcours client, de la visibilité sur le parcours client, puisque là, vous avez changé de canal, il y a une rupture de canal, vous étiez online sur le site internet et vous êtes passé offline au téléphone et on a réussi à réconcilier les deux en donnant du sens à ce parcours client. Pas juste en faisant un tracking qui dit il y a telle page qui a généré tant d'appels, mais quelle est la nature de ces appels? Et ça ouvre évidemment des champs d'application pour toutes les entreprises de l'univers du digital et du e-commerce, pour pouvoir évaluer la performance de leur campagne digitale, savoir ce qu'elles ont généré, des campagnes de ads, de keywords, comme nature de lead au téléphone. Et donc on peut optimiser sa campagne en changeant ses mots-clés, en les testant, en regardant qu'est-ce que ça génère comme vente au téléphone. Voilà un exemple, mais évidemment, il y a toute la partie relation client qui va intéresser plus Xavier. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ce lien avec le digital. Je vais parler aussi des leads, je te rassure. Alors, on a ici la possibilité d'aller voir directement dans un outil qui s'appelle Scriber, avec un outil de search où on va avoir l'intégralité des conversations téléphoniques qui s'affichent en transcription. Alors, je vais revenir ici. Alors, on a plusieurs conversations. Hop. Ouais, donc on va ouvrir les appels et on va avoir les transcriptions intégrales des conversations téléphoniques. Alors on le fait aussi bien, je voulais vous le montrer là en anglais, on le fait aussi bien en français et en anglais. Et dans cet outil de search, on va aller taper n'importe quoi, une phrase complète, des mots-clés, des expressions, et vous allez avoir le poids statistique exact de l'intégralité de ces conversations qui font apparaître ces mots-là. Si aujourd'hui vous demandez à votre service client dans combien d'appels est-ce qu'on parle, on cite le nom de notre concurrent, que racontent les clients qui parlent de tel produit, on a évidemment une difficulté quand on est dans le service client parce qu'il faut aller faire du bâtonnage. On n'a pas cette statistique de manière fiable, précise. Là, en 2 clics,
vous avez immédiatement le poids statistique de ces conversations téléphoniques. Vous pouvez même les filtrer avec les durées moyennes de communication. Quels sont les motifs qui rallongent notre DMC ou notre DMT? Vous voyez, les applications sont infinies. Mais plutôt que de vous parler de manière générique, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur la présentation et que Xavier nous parle un petit peu des applications qu'il y a chez Happy aujourd'hui. Ça marche. Alors, j'avais commencé en disant que donc Happy by ING, on avait commencé donc de manière digitale et par la suite, on a introduit de manière plus en plus forte en fait le téléphone. Maintenant, le téléphone est sur tous les parcours, il est sur notre site et donc, comme l'avait dit Frédéric, il faut qu'on adresse donc tout ce qui est qualité, monitoring qualité sur le téléphone, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le client raconte. Et donc c'est sur ce besoin particulier où effectivement j'avais un gros vide. Et ce vide, il a été en partie comblé, en tous les cas, par Allomedia. Et la première fois, en fait, on s'est rencontrés, c'était pour le cas que vient de nous dire Frédéric, c'est-à-dire les leads. Le responsable acquisition, c'est le premier à avoir Allomedia. Et donc, c'est le premier, là, donc Frédéric l'a très bien fait. Je ne vais pas le paraphraser, mais on a la possibilité de voir justement l'efficience de nos campagnes et de voir justement quels sont les keywords qu'on doit acheter. Donc ça, c'est le premier. Ce que tu peux dire, c'est qu'il y a quand même un impact direct sur deux éléments chiffrés en termes de ROI quand on fait ces choses-là. C'est évidemment la baisse du coût d'acquisition, Ouais, tout à fait. puisqu'on choisit mieux les mots-clés. L'augmentation du nombre de ventes, puisqu'en choisissant mieux les mots-clés, non seulement on baisse les coûts d'acquisition sur les campagnes de marketing digital, mais on a une augmentation des signatures. Et puis aussi la possibilité d'aller chercher des nouveaux mots clients, des nouvelles expressions qu'on peut... Hein, tout à fait. C'est un élément... Le ROI, c'est important. Oui. En plus, il y a ton patron dans la salle. Donc, quand j'ai vu la solution, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, Happy by ING, c'est une toute petite structure, on est une quinzaine. Donc, il faut que l'on soit rationnel sur notre temps de travail. Et tout ce qui est remontée client, il nous fallait un outil qui industrialise cela de manière efficiente. Et on a commencé avec Allomedia, en fait, sur le deuxième use case, c'est tout ce qui est monitoring qualité. Et on commençait à mettre des étiquettes. Donc sur ce qu'il nous a montré, à savoir les leads. Dans un premier temps, donc on a un SI qui date de quelques années. Il n'est pas super efficace. Et donc on se retrouve avec soit des leads, soit des contrats. Et donc avec Allomedia, on a commencé déjà à catégoriser donc les leads convertis, les leads chauds, les leads froids. Et déjà le premier ex qu'on a fait avec simplement cette première catégorisation, c'est que on s'est retrouvé avec des process qui étaient mal maîtrisés par les conseillers ou des process qui étaient justement qui n'allaient pas jusqu'au bout des choses. Et donc au bout de quelques écoutes, on s'est rendu compte que en faisant des points particuliers sur les conseillers, on a pu gagner en fait en taux de conversion directement en passant de catégorie en catégorie, c'est-à-dire de lead froid à lead engagé et puis après un lead converti. Donc c'est ce premier axe, donc ça nous a introduit le fait que bon, il fallait qu'on continue ensemble et on a commencé à analyser de plus en plus et à mettre de plus en plus d'intention, de plus en plus d'étiquettes sur les appels. Et donc l'une des choses qui me manquait dans termes de métrique, c'est tout ce qui est effort client. Donc, la réitération, le once and done, first call resolution, comme vous le voulez. Comme je vous l'ai dit, notre CRM ne nous donne pas donc, les métriques que l'on veut. Et donc, on est passé par Allomedia pour introduire la notion de contact antérieur. D'accord ? Et ceci, peu importe la durée précédente. Si le client a dit « ça fait 3 semaines que je vous ai envoyé un mail, je vous ai téléphoné il y a 2 jours », ou alors on fait référence à un chat, etc., etc. Et donc, on a commencé à avoir déjà la première brique de l'effort client. Ça nous a permis de voir déjà, en tout cas, où est-ce qu'on en était sur la partie téléphonique de manière multicanale et indépendamment, en fait, de la durée en fait, de l'appel précédent ou du mail, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a construit avec eux. Ensuite, on a travaillé avec d'autres prestataires pour nous donner des données aussi encore plus abouties. Et en fait, on s'est retrouvé avec les mêmes résultats. C'est-à-dire que ce qu'on a vu avec les appels, avec le retour client, c'était confirmé en fait sur les différents algorithmes qu'on a mis en place aussi sur notre CRM une fois qu'il a été un petit peu plus tuné. Ouais. En fait, il y a 2 outils pour faire ce que dit Xavier. Ouais. Qu'on fournit aujourd'hui à Happy. Il y a une analyse sémantique, là c'est du machine learning, c'est-à-dire qu'on va entraîner le système. Alors c'est relativement lourd, mais aujourd'hui on arrive avec des analyses sémantiques qui sont automatisées sur étagère pour nos clients. Il n'y a plus besoin de cette longue phase d'apprentissage qui peut durer quelques semaines, quelques mois, en fonction de la finesse qu'on va aller chercher. Mais ça veut dire que vous savez déjà
plus ou moins, si vous entraînez un système, ce que vous allez aller chercher. En plus de ça, ce qu'on fournit, c'est la plateforme d'analyse que je vous ai montré tout à l'heure avec les moteurs de recherche qui vont permettre d'affiner, de filtrer les appels et d'aller affiner encore plus la recherche des thématiques dont on a automatisé l'analyse. Client insatisfait, par exemple, il y a tous les éléments d'insatisfaction autour à aller chercher. Il y a la tonalité du client, la tonalité du conseiller. Vous savez qu'une conversation, c'est extrêmement riche. Il faut aussi avoir un outil qui ne soit pas forcément pré-entraîné avec des éléments pré-appris, mais qui laisse cette liberté d'exploration qu'on a à travers Scriber. Tout à fait. Donc on s'en est servi aussi pour tout ce qui est monitoring qualité. L'interface est quand même très simple d'utilisation. Ça nous permet de faire du picking, de faire des calibrages avec les plateaux de manière très facile. On a fait pas mal de calibrage. Alors le calibrage c'est quoi? C'est simplement donc on prend une évaluation, on prend un appel et on l'évalue ensemble, chacun de son côté, pour être sûr qu'on est sur le même standard, que nos standards qualité soient bien diffusés sur le plateau. D'accord? Donc on a fait ça pas mal de temps et en fait on est arrivé à un certain plafond de verre avec les prestataires et donc on se retrouvait avec des notes identiques. Très bien. Ce qui nous a permis, ce que l'outil nous a permis de faire, c'est justement, comme disait Frédéric, de choisir des thématiques. Maintenant, on fait des choses différentes, à savoir que, par exemple, il y a une semaine et demie, on a choisi une thématique qui est complexe, qui est tout ce qui est client difficile, client énervé. Et donc, on a tapé le keyword énervé, d'accord, sur l'interface Scriber. On a eu tous les appels où il y a eu une référence à énervé, aussi bien du côté du client que du côté du conseiller. On a fait des écoutes donc justement avec le prestataire. Résultat, on s'est rendu compte qu'il y avait un plan d'action. Il y avait certains conseillers qui s'en sortaient très bien, d'autres qui s'en sortaient plutôt mal. Et donc c'est là-dessus. Voilà. C'est avec cet outil qui nous permet justement d'aller directement sur l'appel en question en 2 clics et qui nous permet ensuite d'aller directement sur les petites barres noires en haut sur le mot en question. Et à partir de là, on déroule l'appel et maintenant on fonctionne par thématique et non plus par picking un petit peu au hasard pour essayer justement de faire progresser la qualité là-dessus. Donc là, dans l'outil, vous avez à la fois l'audio et la transcription. Vous avez l'intégralité de la conversation téléphonique, les 2 voix, celle du conseiller, celle du client. Si vous voulez réécouter la conversation, vous avez le filtre, vous tapez les mots-clés, vous allez arriver directement sur tous les appels qui parlent de ces sujets que vous avez tapés. Et vous allez aller directement sur le segment de la conversation qui évoque ces mots-là. On a un outil qui va rechercher directement le passage de l'appel où on parle de ça. Vous n'avez pas besoin de réécouter l'intégralité de l'appel ou de relire l'intégralité de la transcription. Donc c'est vraiment un outil qui a été pensé pour les gens de la relation client, pour gagner du temps, pour aller plus vite, pour être efficace. Et on continue de développer des nouvelles fonctionnalités. On est en mode sprint avec les équipes tech. Tous les 15 jours, il y a des nouvelles choses qui sortent. Voilà. Tout à fait. Je m'en sers aussi pour d'autres choses, à savoir, c'est ce que j'ai mis juste au-dessus, la détection des signaux faibles. Régulièrement, je me retrouve avec l'intégralité des appels qui sont catégorisés selon une topologie bien convenue, c'est plutôt macro. Et sur API, on est en train de tester de nouvelles offres, des offres qui sont en train d'être construites. Et grâce à cet outil, ça nous permet, avec des keywords justement, de pouvoir regarder si notre parc client est susceptible d'être intéressé par ces nouvelles offres. Ça permet aussi la construction des nouvelles offres. À savoir que là, j'ai mis par exemple le parrainage, mais ça peut être d'autres keywords. Et ça nous permet justement de construire un argumentaire au préalable avant justement de mettre en place cette offre. Gros avantage. Voilà. Donc, vous voyez, l'outil est quand même extrêmement puissant. À la fois le speech-to-text, la qualité du speech-to-text. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas tous familiers avec les indicateurs de performance d'une transcription. L'indicateur qu'utilisent tous les labos de recherche, c'est le WER, le Word Error Rate. Donc, c'est le taux d'erreur mot, le nombre de mots qui ont été oubliés, remplacés par un mauvais mot ou mal écrit. Cet indicateur-là, on a un taux de référence qui est le cerveau d'un être humain lettré qui va écrire à la main une conversation téléphonique. Il va être entre 5 et 7% de taux d'erreur. Donc 95 à 93% de fiabilité. Les technos du marché en son haute définition, Alexa, Google Home, en voice computing, une seule voix, ils sont grosso modo autour de 10-15% de taux d'erreur. Mais si vous les branchez sur une conversation téléphonique, vous avez un taux d'erreur qui explose. Nous, on a fait des benchmarks sur toutes les technos du marché. Les taux sont entre 20 et 40% de taux d'erreur. Et c'est ce taux d'erreur-là, vous allez le cascader sur tous vos outils. Si vous mettez des outils d'analyse sémantique, on travaille avec des partenaires comme Viavou par exemple, avec nos amis de Oui SNCF qui sont aussi dans la salle, eh bien si le speech to text n'est pas parfait,
Vous allez récolter les erreurs dans le speech analytics, dans le bot vocal que vous allez mettre derrière. Ce n'est pas le bot qui ne marche pas bien, c'est que la première brique qui doit comprendre ce que le client dit ne marche pas. Nous, sur ces taux d'erreur, donc marché 20-40%, on est aujourd'hui en moyenne sur tous nos clients à 6%. Donc on est 3-4 fois plus performant que tout ce qui existe sur le marché, y compris aux États-Unis. Donc on est une petite boîte, une start-up française, on arrive aux États-Unis, on est en train de signer avec des méga grands groupes qui travaillent avec des technos encore plus matures que celles qui existent en France, simplement parce qu'on a une techno qui est bien plus performante, faite maison, sur mesure, donc on s'adapte au modèle de langage et on arrive à sortir cette performance-là. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Xavier? Oui, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est speech to text, j'en ai entendu parler avant de voir à la média. Et je ne vous cacherai pas qu'au départ, quand le responsable d'acquisition m'a dit tiens, il y a une société qui le fait, il faut que tu regardes, je n'étais pas particulièrement convaincu. J'avais vu beaucoup d'autres solutions, des solutions qui étaient des dérivés de l'anglais sur le français avec des défauts d'orthographe tous les 4 mots. Et là, en fait, ce que je peux juste dire, c'est que, vous l'avez vu comme moi, c'est que ça marche en fait. Après, les utilisations, elles sont multiples. Moi, j'ai trouvé celle-ci. J'en ai encore d'autres sous le coude. Je t'en parlerai, Frédéric. Mais pour autant, c'est simple d'utilisation et ça nous facilite grandement la vie. Ça nous facilite la vie sur le monitoring qualité, ça nous facilite la vie pour porter en fait la voix du client sur les autres services. Alors pour API, c'est pas compliqué, on est une quinzaine, donc il suffit de taper sur l'épaule du voisin. Mais pour autant, sur des structures un peu plus importantes, on a en 2 clics, j'exagère pas, l'intégralité des appels qui parlent du parrainage et de manière exacte. Là où effectivement, quand on a juste les typologies, on peut avoir donc une typologie macro et justement dans chaque appel il peut y avoir plusieurs demandes clients et finalement le conseiller va en choisir une, la macro et toutes les autres généralement on les passe à la trappe. Là pour le coup, on a toutes les demandes clients qui peuvent apparaître dans le cas d'un appel qui dure 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et ça, c'est précieux. Toutes ces détections des signaux faibles sur le parrainage, la résiliation, que sais-je encore, tous les doutes par rapport client, je n'ai pas encore trouvé autre chose qui me permette d'arriver en 2 temps, 3 mouvements, me permettre d'avoir une idée précise et de montrer les chiffres justement auprès de mes collègues. Voilà, donc imaginez tout ce que vous pouvez faire si vous transformez l'intégralité de vos millions d'appels en données clients accessibles, activables, structurées, sur lesquelles vous pouvez mener des actions. Client irrité, je fidélise, campagne sortante, opportunité commerciale, je fais un rebond dessus. Inside client sur mes produits, mes services, je le remonte au marketing. La relation client devient une source massive de données exploitables pour l'entreprise. Voilà. Et j'ai commencé en vous parlant de tout ce que j'avais trouvé dans ce métier et à quel point c'était dommage qu'il ne soit pas mieux entendu dans l'entreprise. On peut finir en vous disant qu'on peut, nous, aujourd'hui, le transformer en source massive de données. Évidemment, il faut commencer par des cas d'usage simples, sur étagère, pour que vous puissiez tout de suite démontrer facilement le retour sur investissement, notamment sur des opportunités commerciales ou de l'anti-churn. Mais ensuite, vous pouvez imaginer toutes les applications possibles qui sont extrêmement larges. La mise en œuvre est ultra simple, c'est du plug and play. On fait juste un transfert d'appel. Donc on est capable, en général on dit c'est en 3-4 semaines de setup, mais même s'il fallait accélérer en 1 semaine, on est capable de mettre en production, traiter vos premiers appels, et dès les premiers appels, vous les avez qui remontent dans cet outil-là. Vous pouvez commencer à explorer, même si vous n'avez que 500 appels, vous pouvez explorer l'intégralité de ce qu'il y a dans ces appels-là. Donc c'est extrêmement efficace tout de suite. Voilà. Maintenant on va passer aux questions. Réponses ? Alors on vous écoute, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Sinon, on a un stand qui est le H37 juste à l'entrée de la salle plénière. Stand Allomédia H37, il y a toute une équipe qui pourra également compléter si vous avez besoin. Allons-y pour les questions, si vous en avez. Questions? On va donner la priorité aux cobayes. Bonjour, Joël Drex. Comment vous avez fait, et pas Jacques Dupont, pardon, comment vous avez fait pour adapter vos modèles aussi rapidement sur l'anglais américain? C'est beaucoup d'investissement ou ça s'est fait Alors, en fait, déjà, on travaille avec des chercheurs et surtout, la force qu'on a, c'est qu'on capte les appels de nos clients. Et donc, on travaille non pas sur des corpus d'entraînement, on ne fait pas travailler des armées d'acteurs comme c'est le cas dans toutes les technos de voice computing. Nous, on va se servir des appels réels qu'on capte. Et donc, sur les 2000, 3000 premiers appels, on va faire une transcription intégrale à la main. Et on a réussi à industrialiser ce processus-là avec des partenaires, des outsourceurs,
Donc c'est un nouveau métier pour l'outsourcing, puisque là on ne traite pas des appels, on va analyser le contenu des appels pour servir à un moteur d'analyse d'intelligence artificielle à mieux les comprendre. Et donc c'est du flux froid, pour ceux qui connaissent bien le métier. Donc c'est pour un outsourcer, c'est une belle opportunité d'inventer un nouveau métier. Une autre question? Merci. J'ai 2 questions. Combien de conversations par jour vous analysez dans le cas de NG, API? Et mais combien? Et ensuite, quel est le retour sur investissement sur l'achat de mots-clés, par exemple? Est-ce que vous avez calculé un retour sur investissement et sur ce budget-là ou sur d'autres budgets d'ailleurs? Alors, sur l'intégralité, tous les appels sont enregistrés via l'Omédia. Concrètement, ça correspond ça dépend des flux, ça dépend des moments, entre 500 et 1000 appels par jour. D'accord. En ce qui concerne donc sur la stratégie d'acquisition, je sais qu'il y a eu un retour sur investissement positif. Après, les données, c'est pas moi qui les maîtrise malheureusement. C'est tout ce qui est acquisition, c'est une autre entité. C'est une autre entité chez nous qui s'occupe de tout ce qui est SEA, SEO. Donc, je sais que c'est positif. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. Moi, je peux communiquer des chiffres d'autres clients qui sont publics. Je ne dirais pas qui, mais ils sont publics. C'est 30% d'économie sur les coûts d'acquisition, ce qui est colossal. Mais ce n'est pas extraordinaire parce que pour la première fois, les équipes de marketing digital savent quelle est la valeur générée sur un pan tout entier de prise de commande sur lequel ils n'avaient aucune vision, qui sont les commandes passées au téléphone. Ils ne savaient pas attribuer correctement les achats de mots-clés. Et sur les volumes d'appels, on a des clients, d'autres acteurs de l'énergie et dans d'autres secteurs qui ont des volumes mensuels de plusieurs millions d'appels. Notre techno est entièrement dans le cloud, donc elle est entièrement scalable. Quels que soient les volumes que vous avez, on peut les adapter. Voilà. D'autres questions? Au fond, sur les côtés? Il y a une question que personne n'a posée, qui est quand même stratégique, c'est comment on fait le lien entre le parcours digital et les parcours d'appel. J'en dis pas plus, dans un teasing insoutenable. On verra si quelqu'un pose la question. Du coup, moi, ce que je voulais savoir, si le fait d'avoir une analyse si poussée sur vos appels, ça vous permet d'avoir une bonne vision de votre relation client, ou vous avez besoin quand même d'analyser les autres canaux pour avoir une vision peut-être plus complète et nécessaire, du coup, à avoir la meilleure vision de votre relation client? Alors je dirais que c'est complémentaire. Sur API, on a tous les canaux. On a du mail, on a du chat, on a aussi le téléphone. Donc c'est complémentaire. Et là où auparavant, effectivement, il y avait déjà des solutions donc où on a déjà le texte qui nous permet d'avoir justement un état des lieux justement de la relation client, de la satisfaction client. C'était pas le cas sur le téléphone. C'est ça qui nous manquait. Et c'est notre canal number one. Donc oui, c'est complémentaire, mais c'est pas suffisant. Après, l'analyse, oui, il faut la faire évidemment. Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est que je choisis où je veux la porter. En plus, on a partagé ces accès avec le prestataire qui justement fait des évaluations pour les conseillers en interne. Et les retours qu'on a eus, alors on n'a pas été trop loin parce que ça peut être dans la gérance, on va éviter. Mais en tous les cas, les premiers retours qu'on a eus de leur côté, c'est que c'est globalement positif. C'est la première fois qu'on leur propose cette solution. Là où auparavant, c'était, comme je l'ai dit, on gratte un peu à gauche, on gratte un peu à droite, et on n'a pas de suivi du conseiller en tant que tel. Si jamais il y a un conseiller, on lui dit « faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, etc. » et je te revois la prochaine fois, et on va essayer de prier pour essayer de voir si ces items sont encore présents sur le second appel pour voir s'il a progressé. Là, il peut directement le prestataire choisir les items qui l'intéressent et faire le picking correspondant. C'est un gros gain de temps. L'aide aux conseillers est très présente dans ce qu'on fait. On a aujourd'hui lancé une nouvelle offre qui est un dictaphone. Comme on a un modèle de langage qui est parfaitement adapté à ce qui se dit dans l'entreprise et à son langage, pour faire gagner en DMT et en after call work au conseiller, en fait, on lui donne la possibilité sur son poste de travail de dicter son résumé d'appel. Donc c'est plus du texte, c'est plus du SMS, c'est plus des fautes d'orthographe. En 1 minute, il peut dicter 200 mots alors qu'il n'en écrit que 70. Et donc on a une réduction du temps de travail du conseiller et un bon qualitatif sur le résumé de fin d'appel grâce à cet outil de dictaphone. On est en train de développer aussi avec un outsourcer important qui est WebHelp. On est en train de développer une offre de conseiller client augmenté.
On va communiquer dans les prochains jours là-dessus. Mais l'idée, c'est que ce soit un conseiller self-augmenté. C'est lui-même qui va choisir les différents indicateurs sur lesquels il a besoin d'aide en fonction du débrief qu'il a eu avec son responsable formation. Donc vous voyez, il y a plein d'applications de cette techno. On a aussi une offre de bot vocal en partenariat avec des entreprises qui ont des moteurs de bots. Et nous, on fait toute la partie voix avec la parfaite compréhension de ce que dit le client et la synthèse vocale également derrière. Voilà, bot vocal aussi. D'autres questions? Vous aviez une question au fond? Oui, bonjour. On vous écoute, bonjour. J'avais une question. Est-ce que vous faites de l'analyse d'opinion? On vous entend pas très bien, mettez le micro près de la bouche. Est-ce que vous faites de l'analyse d'opinion directement sur le texte ou finalement l'analyse d'opinion? Oui, sur le texte directement des conversations, ou vous vous servez uniquement, ce qui est déjà bien, de la tonalité dans les audios? Ça fonctionne comment exactement Alors c'est une très bonne question. En fait, on ne fait pas que de l'analyse de texte. En fait, la voix, il y a énormément de features dans la voix. On a à peu près 32 critères pour faire notre analyse sémantique. Donc il y a évidemment les mots qui sont utilisés, le sens des mots, mais il y a aussi le rythme de parole, il y a aussi les overlaps. Quand le client et le conseiller se parlent en même temps, ce sont des indicateurs qui donnent une tonalité sur la satisfaction client, sur l'ambiance générale, l'émotion qui se dégage de cette conversation. Donc au total, il y a 32 critères et beaucoup sur l'oralité. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, évidemment, on analyse la partie écrite. La partie émotionnelle, on va donc l'analyser. Et les opinions, on va les analyser à travers ces deux prismes-là. À la fois le débit de parole, le rythme, les coupures, ce qui se dégage de ça en termes d'émotion, et également de la partie analyse sémantique contenu. Mais là, l'analyse sémantique, c'est sur l'intégralité de la conversation, c'est pas juste des mots-clés. Si je vous dis « Allo Média ne vaut rien » et « Rien ne vaut Allo Média », ce sont exactement les mêmes mots. C'est juste pris dans un sens différent. Donc c'est pour ça qu'on fait du machine learning là-dessus. Est-ce que vous avez une idée du taux de précision de votre système de détection de tonalité, etc. De speech analytics? Oui. Alors ce qu'on propose à nos clients, notre état de l'art, c'est plutôt de automatiser à partir du moment où on atteint à peu près 95% de précision. Cela dit, quand on a des occurrences qui ne sont pas si nombreuses que ça, par exemple, j'ai que 10% de clients insatisfaits dans mes appels, ça peut être relativement long à automatiser. Donc là, on peut utiliser notre outil Scriber, mais si on veut vraiment faire du speech analytics là-dessus, un de nos clients peut très bien nous dire, non mais si vous détectez les clients insatisfaits avec 50% de fiabilité, déjà, c'est bien mieux que 0, donc moi ça m'intéresse. Donc en fait, on laisse la main à nos clients sur le taux de confiance qu'ils veulent qu'on atteigne. Et sachant que nous, on n'a pas de problème, il suffit juste de traiter un nombre d'appels important pour arriver au taux qu'ils nous demandent et d'avoir eu suffisamment d'occurrences. Donc c'est un peu quelque chose qui est en co-construction avec nos clients. Mais même 50% de clients très irrités, moi en tant que directeur de la relation client, ça m'intéresse de pouvoir les détecter automatiquement, les extraire et faire une campagne de réassurance RE. D'autres questions? Monsieur? On va vous amener le micro. Et après, il va falloir qu'on laisse la salle, je pense. Oui, vous avez attisé ma curiosité avec votre teasing. Comment arrivez-vous donc à réconcilier la voix, enfin le coup de téléphone avec le parcours digital sur le web en amont? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de comment on fait le lien entre le parcours digital et l'appel? Bon, il y a quelques idées qui circulent dans la salle. En fait, le seul moyen, parce que ça doit marcher avec n'importe quel ordinateur et n'importe quel téléphone. J'aurais pu appeler d'un téléphone fixe, du portable de mon voisin, n'importe quel téléphone. Pour que ça marche dans tous les cas, il y a un moyen, c'est d'avoir un numéro de téléphone unique par appelant. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le site internet, quand vous ouvrez votre session, vous avez un pool de numéros qui tourne, vous ne le savez pas, et il y en a un seul qui s'affiche pour vous. Vous pensez que c'est le numéro de service client de toute la boîte. En fait, c'est un numéro qui est uniquement pour vous, qu'on vous a donné en posant un cookie sur votre navigateur, en captant votre Google ID, on a tout votre parcours de navigation, et on vous affiche ce numéro-là. Et quand vous composez et vous parlez, on sait que vous êtes la personne qui a eu tel parcours de navigation à qui on a donné ce numéro-là. Si vous revenez quelques heures après, on vous réaffichera ce numéro-là en reconnaissant votre numéro appelant, si c'est vous qui rappelez. On reconnaîtra aussi votre URL. Si vous revenez sur le site, on va vous réafficher ce numéro-là. Après, tout ça, ce sont des paramètres qu'on organise avec nos clients. Mais on a juste besoin d'un nombre suffisant de numéros, autant que de visiteurs simultanés sur un site Internet. Donc on travaille avec des très gros sites de e-commerce et on a juste besoin de quelques centaines de numéros.
Et ça se fait sans problème. Donc grâce à ça, on a enfin l'intégralité de l'expérience client réconciliée. On pourra même pousser sur le poste du conseiller toute l'expérience client en ligne. Évidemment, si vous posez la question au client, quelles sont les pages que vous avez vues, il va en oublier la moitié. C'est bon? Bah écoutez, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, venez nous voir, on a des cookies sur le stand H37, juste à l'entrée de la salle plénière, à l'Omédia. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux, on était ravis de vous avoir. Et puis merci beaucoup à Xavier et à l'équipe Happy, qui sont voilà, nos clients qui nous accompagnent sur ce type d'événement, avec beaucoup de plaisir en tout cas. Merci à l'équipe Happy. Bonne journée à tous. Merci.